Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de la Net Academy sur la bourse, nous allons voir ensemble quels sont les différents supports pour investir, la fiscalité et comment bien gérer vos investissements en bourse. Vous souhaitez diversifier vos placements, devenir un acteur de l'économie et gagner de l'argent? Logiquement, vous vous tournez vers la bourse. Seulement voilà, vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Pour investir dans des produits financiers, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations, d'ETF ou autres, vous avez le choix entre trois grands supports. D'abord l'assurance vie. C'est certainement l'enveloppe la plus large, la plus souple et la mieux adaptée pour commencer. Ensuite le PEA. Il s'agit du plan d'épargne en actions. C'est un produit d'investissement franco-européen. Il est optimisé fiscalement, mais limité dans la variété des produits et dans la zone géographique. Et enfin, le compte titre. C'est l'enveloppe qu'il vous faut si vous voulez investir dans des actions internationales. Par exemple, si vous voulez investir dans Amazon ou dans Tesla, vous devez passer par un compte titre. Pour en savoir plus sur chacune de ces enveloppes, retrouvez nos vidéos dédiées dans votre espace du Patrimoine Center. Si vos placements génèrent une plus-value, évidemment, vous serez fiscalisé. En bourse, vous avez le choix entre deux possibilités. La flat tax, où vos bénéfices seront imposés à 30%. Attention, dans certains cas, il y a des exceptions et des exonérations, comme avec l'assurance vie ou le PEA par exemple. Option 2, le barème progressif de l'impôt auquel il faudra rajouter les prélèvements sociaux. En gros, si vous avez une tranche marginale à 30% ou au-dessus, la flat tax sera plus avantageuse. Vous avez globalement trois manières de gérer votre portefeuille boursier. La première, le gérer vous-même en direct. Pour cela, vous devez ouvrir un compte sur un site de trading et gérer vous-même vos positions. Vos trades, vos arbitrages, bref, c'est vous qui ferez la pluie et le beau temps. Pour réussir, il vous faudra y passer du temps et de la connaissance technique assez poussée. Deuxième façon de gérer votre portefeuille. Vous aimez beaucoup votre banquier. Dans ce cas, vous laissez votre banque investir pour vous. Soyez sûr de ce que vous faites, car il y a de fortes chances que votre capital soit investi sur des fonds maison, ce qui risque de vous rapporter peu de rendement. Troisième solution, faire appel à l'expertise d'un professionnel qui a accès à une très large gamme de produits. J'insiste bien sur ces mots, car chez Net Investissement, nous n'avons jamais compris comment on pouvait être objectivement et rationnellement compétent quand dès le départ, il n'y a qu'un choix très limité de supports. Une architecture totalement ouverte est aussi importante que la compétence opérationnelle effective du conseiller. Attention, contrairement à ce que vous pourriez penser, un bon conseiller financier ne coûte pas d'argent. Au contraire, il en rapporte. Allez, on se retrouve tout de suite pour le dernier épisode de ce parcours Net Academy sur la bourse. Je vous parlerai d'ETF, d'outils de trading et surtout de l'allocation gagnante Net Investissement.